Salut les gars, je m'appelle Adeline. J'ai 17 ans. Mes parents m'ont adoptée quand j'étais bébé. J'ai grandi dans un foyer chaleureux et aimant où j'ai eu tout ce qu'il fallait. Ils ne m'ont jamais fait sentir que j'étais adoptée. Je n'ai jamais été curieuse au sujet de ma mère et de mon père biologique. Je me demande si, en les cherchant, j'aurais découvert que j'avais une sœur jumelle. Je n'en suis pas sûre, mais heureusement, le destin nous a réunis après 16 ans. C'est grâce à une incroyable coïncidence que j'ai découvert l'existence de ma sœur jumelle. Mes parents ont décidé de célébrer leur 25e anniversaire de mariage par une grande fête. Je déteste porter des robes. Ma mère le sait, alors elle m'a dit « Cette fête est vraiment importante pour nous. S'il te plaît, pas de t-shirt et de jeans. Trouve-toi une robe et sois la plus jolie fille de la fête. » Je ne pouvais pas dire non. Mais je ne m'étais jamais acheté une robe de soirée avant. Je ne savais même pas où en acheter une. Après les cours, j'ai cherché sur Google et j'ai trouvé un magasin. C'était assez loin de notre maison, mais bien sûr, j'allais y aller pour faire plaisir à ma mère. En entrant dans le magasin, je suis allée voir la première vendeuse que j'ai vue. « Où sont vos robes de soirée ?» lui ai-je demandé. Quand elle m'a regardée, on s'est toutes les deux figées. Regarder son visage, c'était comme se regarder dans un miroir. La ressemblance était trop grande. La première chose que j'ai pu dire, c'est « Tu es adoptée ?» « Oui, m'a-t-elle dit. « Tu es née le 13 mars ?» lui ai-je demandé. Quand elle a hoché la tête, je l'ai serrée dans mes bras sans réfléchir. J'avais une sœur maintenant, une sœur jumelle. J'ai quitté le magasin avec une robe qu'elle m'avait choisie. J'ai attendu qu'elle quitte le travail dans un café voisin. En arrivant, elle s'est mise à pleurer en disant « C'est un miracle, j'arrive pas à y croire !» Je me regardais pratiquement dans le miroir. Tout comme moi, elle reniflait toujours en pleurant. Quand Rose s'est calmée, je lui ai demandé « Puisque tu travailles un jour d'école, tu es déscolarisée ?» Elle l'était. Sa mère lui a dit « Tu n'iras pas à l'université de toute façon. Commence à travailler dès que possible, pour que tu puisses contribuer. » a-t-elle dit. Selon ma sœur, sa famille n'avait pas vraiment besoin d'argent. Sa mère a fait ça par méchanceté parce qu'elle traitait Rose ainsi depuis longtemps. J'étais tellement en colère en écoutant l'histoire de ma sœur. Quand ses parents ont adopté Rose, ils n'avaient pas pu concevoir d'enfant. Mais 8 ans plus tard, sa mère est tombée enceinte et a eu un garçon. Après la naissance de son fils, elle a commencé à repousser Rose et à la maltraiter. Pire encore, son père tolérait ça. Il n'a jamais contesté ce que sa femme faisait. Au fait, je continue à dire sa mère, mais Rose la désigne toujours comme ma belle-mère. Il fallait s'y attendre car, d'après ce que j'ai compris, ma sœur jumelle a vécu comme Cendrillon pendant toutes ces années. Elle a dû quitter le lycée pendant sa seconde. Elle travaillait 6 jours par semaine. Et le soir, elle devait faire tout le ménage. Quand elle m'a dit « Certaines nuits, je suis si fatiguée que je ne peux pas dormir », je me suis mise à pleurer. J'étais de plus en plus choquée quand elle racontait son histoire. Sa mère a donné sa chambre à son fils. Ils ont mis son lit au sous-sol. Rose y dormait depuis des années. Ils ne la laissaient même pas manger avec eux à table. Elle devait manger seule à la cave. Je ne pouvais plus ne rien dire. Ça suffit! D'abord, je vais donner une leçon à cette femme et ensuite je vais te faire sortir de cette maison, ai-je dit. Mais après avoir été maltraitée pendant des années, ma sœur avait perdu tout son courage. Contrairement à elle, je suis quelqu'un qui se défend quoi qu'il arrive et qui n'abandonne pas un combat. Maintenant, je me battrai pour ma sœur. J'ai dit à Rose, raconte-moi tout sur cette femme, ton père, ta maison, ta vie. Je te parlerai de ma famille. Écrivons tout. Oh. On a besoin de tout savoir. Ensuite, on échangera nos vêtements dans les toilettes. Rose m'a regardée, incrédule. Je lui ai fait un clin d'œil. Sœurette, t'as compris? On va changer de vie pendant un moment. Tu vas aller chez moi et moi chez toi. On dira tout à mes parents après avoir donné une leçon à cette femme. Ils trouveront une solution. Ma sœur s'est mise à rire. Même si elle était terrifiée, l'idée lui plaisait beaucoup. 2 heures plus tard, j'étais devant la maison de Rose, habillée comme elle. J'ai ouvert la porte avec ses clés. J'ai mémorisé le plan de l'étage en arrivant. La porte qui descendait au sous-sol était juste à côté de la salle de bain. J'ai entendu la voix de sa mère alors que je marchais dans cette direction. « Rose, pourquoi es-tu en retard ? Ne t'ai-je pas dit de rentrer directement à la maison après avoir fini le travail ?» Je me suis arrêtée, j'ai marché vers la voix. Je suis arrivée dans le salon. Une femme était assise sur le canapé regardant le téléphone dans sa main. Je traînais avec une amie. Au fait, garde à l'esprit qu'à partir de maintenant, je rentrerai à la maison quand je le voudrai. Elle a levé la tête, incrédule.
Il était évident qu'elle n'avait jamais rien entendu de tel de la part de Rose. « Comment oses-tu me parler comme ça ?» a-t-elle dit. Son expression perplexe est exactement ce que je voulais voir. « Peu importe, je suis fatiguée, je vais prendre une douche et me coucher tôt. » lui ai-je dit. Elle était choquée. « Rose, ça ne va pas? Tu es folle? Te doucher? Aller te coucher? Tu as tant de travail à faire. D'abord fais la lessive, puis monte nettoyer la chambre. » a-t-elle crié. Je n'ai pas répondu. J'ai juste souri. Je me suis retournée et je suis sortie. Elle a continué à crier de là où elle était. J'allais voir le lit de ma pauvre sœur à la cave. La cave avait une odeur de moisi terrible. J'ai eu plusieurs hauts le cœur avant de pouvoir m'y habituer. Je me suis assise sur le lit. J'ai retenu mes larmes en regardant autour de moi. Ma pauvre sœur dormait ici. J'étais soulagée de penser qu'en ce moment, elle était dans ma maison, sûrement dans ma chambre. Ma mère a dû venir dans ma chambre comme elle le fait tous les soirs et a commencé à lui raconter les ragots du bureau en jouant avec ses cheveux. Et Rose doit l'écouter en rigolant de temps en temps, comme je lui ai dit de faire. Soudain, j'ai senti quelque chose s'écraser sur mes pieds. J'ai levé les jambes de peur. J'ai été horrifiée quand j'ai vu ce qui m'était tombé dessus. Je n'aurais jamais pu penser qu'un rat d'égout pouvait être aussi gros. N'était-ce pas dangereux pour ma sœur? Comment pouvait-elle dormir ici? Comment est-ce que ses parents qui ont élevé cet enfant depuis qu'elle est bébé peuvent-ils la laisser dormir dans un endroit si horrible? Je n'arrivais toujours pas à me faire à l'idée. Au bout d'un moment, la porte du sous-sol s'est ouverte. Quelqu'un a commencé à descendre les escaliers. J'ai vu que c'était le père de Rose. Quand il m'a vue, il a dit « Rose, qu'est-ce que tu as dit à ta mère ?» Elle était tellement en colère qu'elle a un mal de tête. Je me suis levée, j'ai marché vers lui. C'était un personnage aussi soumis que sa femme était dominante. « Tu te rends compte que tu l'appelles ma mère ?» Si c'était vraiment ma mère, est-ce qu'elle me laisserait dormir dans cet endroit? Ai-je répondu. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Bégaya-t-il. Il y a des rats aussi gros que des chats, ai-je crié. Et tu te couvrais le nez en descendant ici. C'est un sous-sol. Cet endroit rendrait une personne malade. L'homme s'est retourné vers les escaliers sans rien dire. À ce moment-là, la porte de la cave s'est ouverte. Cette fois, c'est la belle-mère de Rose qui est entrée. Son mari a dit « Quelque chose ne va pas avec elle. Elle se plaint de l'endroit où elle dort depuis des années. » Elle a claqué la porte en disant « Alors laisse-la ici jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits. » Après ça, j'ai entendu la porte du sous-sol se fermer à clé. Je m'en fichais. Je pouvais faire ouvrir cette porte quand je voulais. J'ai sorti mon téléphone, j'ai écrit « Ma chambre te plaît ?» et je l'ai envoyé à ma sœur. La réponse de Rose m'a prise par surprise. « Adeline, on vient te chercher. » C'était censé être une surprise, mais j'ai dû te le dire quand j'ai vu ton message. Il venait me chercher? Mais pourquoi? Je m'amusais tellement ici, et je voulais m'amuser encore plus. Quand j'ai écrit à Rose, mes parents ont compris que tu n'étais pas moi. Elle m'a immédiatement répondu. Ta mère est très intelligente. J'ai vraiment bien joué mon rôle, mais elle était quand même méfiante. Elle voulait que je porte la robe que tu as achetée pour la fête. Je l'ai mise et je suis allée la voir. Quand elle m'a vue marcher, elle m'a dit « Tu n'es pas Adeline, tu es bien trop à l'aise dans cette robe. Adeline s'en plaindrait. » Alors j'ai dû tout lui dire. Une demi-heure plus tard, la porte du sous-sol s'est ouverte. Rose, ma mère et une femme que je ne connaissais pas sont descendues des escaliers. Elles avaient amené quelqu'un des services sociaux. Apparemment, quand un enfant adopté arrête l'école, le département des services sociaux doit être prévenu. De plus, l'endroit où Rose dormait et la façon dont elle avait été traitée n'étaient manifestement pas conformes aux règles d'adoption, auquel cas l'enfant devait être retiré. Quand la belle-mère de Rose nous a vus ensemble, Rose et moi, son regard s'est voilé. Et quand elle a tout compris, elle s'est évanouie. Son beau-père s'est assis tranquillement dans un coin sans dire un mot. Quand elle est revenue à elle, j'ai vu Rose se tenir à côté d'elle. Je lui ai dit « Si tu veux dire quelque chose, tu devrais le dire maintenant. » Elle a regardé sa belle-mère. « Ma plus grande erreur a été d'avoir peur de toi, mais je n'ai plus peur. Tu me fais juste pitié, » a-t-elle dit. Sa belle-mère lui a dit « Je suis désolée, je vous ai séparés. Et c'est revenu dans notre maison comme une malédiction. Je l'ai mérité. » On a tous été choqués. Quand elle l'a admis, on a su comment on avait été séparés. Elle et son mari savaient qu'on était jumelles. Ils n'ont pris que Rose parce qu'ils voulaient un seul enfant. Ils ont soudoyé l'assistante sociale qui travaillait sur leur dossier pour qu'elle se taise. Mes parents sont venus quelques jours plus tard et m'ont adoptée sans savoir que j'avais une sœur jumelle. Que s'est-il passé ensuite? Comme je l'ai dit plus tôt, le département des services sociaux a retiré Rose de cette famille.
Le lendemain, mon père est allé au siège et a demandé à adopter Rose. Comme on était jumelles, c'était aussi ce qu'il voulait. Cette nuit-là, Rose et moi étions dans ma chambre. Le lendemain soir, mes parents ont fêté leur 25e anniversaire. Rose a assisté à la fête dans la robe que j'ai achetée ce jour-là. Et je portais un t-shirt et un jean, comme je le voulais. Donc Rose était la plus jolie fille ce soir-là. Et ça m'a rendue très heureuse. Parce que mon seul but dans la vie désormais est de voir un sourire sur le visage de ma sœur. Entre-temps, Rose est retournée à l'école. On a pris une décision ensemble. On va à la faculté de droit pour devenir des jumelles avocates plus tard. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous vous abonnez à cette chaîne, vous serez les premiers à savoir quand de nouvelles vidéos sont postées. Bye bye!